C'est un honneur d'avoir la carte blanche. Et Rachid. Oui. Je t'ai pas prévenu, mais il faut que tu viennes, c'est tout. Merci. Ça fait près de 20 ans voilà, qu'on se connaît. Et merci pour ton amitié et ta fidélité chaque fois de nous venir. Merci pour ce moment. Non, ça peut penser à autre chose. Merci pour ce moment. En tout cas, notre compteur, vous avez dit merci pour ce commentaire. Hey. Ça veut dire que je dois raconter. Et petit. Bon, en fait, comme c'est moi qui ai la carte. Tu m'arrêtes. Ben oui, tu peux compter sur moi pour ça. Je vais rester dans la même veine alors. Mais c'est un rabbin. C'est un rabbin qui va voir son supérieur, un autre rabbin. Ça, il est en peine. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'amène? Il dit tu te souviens de mon fils? Quoi? Ben, je l'ai envoyé à Jérusalem pour qu'il étudie. Et alors? Eh ben, il est devenu chrétien. Je te comprends. Et il se met à sourire. Il dit, pourquoi tu souris? Il dit, je t'ai jamais raconté. Eh ben, j'avais mon fils. Tu l'as peut-être pas connu. Et lui aussi, il est parti à Jérusalem pour étudier. Et lui aussi, il est devenu chrétien. Ah, bon. Comme quoi les peines se partagent. Et il dit, viens, on va prier. Et il se met à prier. Et il prie si fort que le ciel s'éclaire et Dieu apparaît. Et Dieu les regarde et il dit, ah, je vous comprends. Je vous ai jamais dit. Moi aussi, j'avais un fils. Muriel Bloch, elle la connaît, c'est qui vient. Oui. Comme ça, je vais dans les 3 minutes. Ouais, ça se passe dans une yeshiva, oui. C'est une école. Une école où on apprend la vie. Et c'est bientôt le matin. Et les étudiants sont fatigués. Et le rabbi les regarde. Et leur dit, allez, vous allez partir dormir. Mais avant de partir dormir, je vais vous poser une dernière question. Quand peut-on dire que la nuit s'achève et que le jour s'achève? Ils sont fatigués. Et il y en a un courageux que les autres se disent, Rabbi, on peut dire que la nuit s'achève et que le jour se lève quand on peut différencier un figuier d'un olivier? Non, ce n'est pas la réponse. Et il y a un silence, mais un vrai silence, pesant. Et dans le silence, il y a un autre élève qui se lève et dit, Rabbi, on peut dire que la nuit s'achève et le jour se lève quand on peut différencier un âne d'un bélier? Alors, le rabbi les regarde et leur dit, on peut dire que la nuit s'achève et que le jour se lève quand on croyait voir un inconnu, une étrangère, et qu'à présent, on comprend qu'il est notre frère, qu'elle est notre sœur. Alors là seulement, là,
la nuit s'achève et le jour se lève. Il m'a fait signe en disant, tu vois, Muriel la connaît, parce qu'il a lu dans Muriel, s'il te plaît, allez, juste tout. Regarde la bataille, c'est pas carte blanche, c'est pas toujours que j'ai la carte blanche. C'est pas toujours que j'ai Muriel. C'était un piège, hein. Pourtant, je voulais passer incognito. C'est l'histoire d'une amitié absolument extraordinaire. Imaginez l'amitié entre un lion et une gazelle. C'est rare. C'est même inimaginable. Et les animaux eux-mêmes en sont émerveillés. Et le lion et la gazelle en sont fiers. Ah ouais. Ça, on n'a jamais vu et on verra jamais une amitié comme celle-là. Ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble, ils se respectent, ils s'adorent. Et un jour, ils sont au bord d'une mare où ils ont l'habitude de se rencontrer. Et là, le lion fier dit à la gazelle, on est exceptionnel. Non, parce que cette amitié, elle est tellement précieuse, tu vois, que si l'un de nous deux venait à la gâcher, alors vraiment, il devrait être puni, non? T'es d'accord? Et alors la gazelle réfléchit. Elle regarde son ami le lion et elle lui dit, tu as raison. Oh mon ami, tu as raison, mais je suggère que si une telle chose arrivait, une chose inimaginable, alors le châtiment devrait retomber sur la génération suivante. T'en dis quoi? Ah ben, j'en dis que je suis d'accord. Ah ouais, bonne idée, gazelle. Tu es vraiment une amie précieuse. Le temps passe. Ils ont l'habitude de se retrouver toujours au bord de la même mare. Et elle est là. Elle est la première au rendez-vous. Elle est déjà dans l'eau, elle patauge. Et dès qu'elle voit arriver le lion de loin, elle comprend tout de suite. Ah, rien qu'à voir le regard du lion, elle sait. Et dès que le lion est là, elle regarde de son amie la gazelle. Elle lui dit, ah ouais, c'est toujours comme ça avec toi, tu salopes tout, regarde l'eau, elle est dégoûtante à cause de toi. Tu es venu avec tes pattes pleines de boue, et c'est là que moi, le lion, je vais boire. Non mais oh, doucement, doucement lion. Au lieu de me chercher un prétexte, dis simplement qu'aujourd'hui tu as décidé de me manger. Mais là, le lion, il est croc déjà pour aller. Ouais, c'est ça! Ah, ben, la gazelle se précipite pour échapper au croc du lion. Il y a la mare, il y a l'eau, il y a un arbre, et hop, elle file derrière l'arbre, et là, le lion est pas assez rapide, il tombe dans l'eau, il sait pas nager. Alors, il est là, il dit, mais ma gazelle, au secours! Et puis, il y a l'eau qui monte, et la crinière qui s'enfonce dans l'eau de la mare, dégoûtante. Et le lion supplie, on avait dit! Mais la gazelle, on avait dit, la génération suivante! Et quand il s'enfonce dans le plus profond de la mare, ah, la gazelle lui dit, ouais, mais lion, qui sait si nos parents n'avaient pas fait exactement le même vœu?